Il y a des choses qu'on ne comprend qu'avec le temps. À 25 ans, quand quelqu'un détruit des documents, on pense « il cache quelque chose ». À 50, 60 ans, on sait exactement quoi. Vous avez vu assez d'institutions réécrire leur histoire, assez de versions officielles qui s'effondrent 30 ans plus tard, assez de preuves qui disparaissent mystérieusement. Vous connaissez le pattern. 650 après Jésus-Christ, la ville de Médine dans la péninsule arabique. Un homme prend une décision qui va façonner 14 siècles d'histoire. Il s'appelle Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam. Le chef spirituel et politique de tous les croyants. Et il vient de donner un ordre extraordinaire. Rassembler tous les manuscrits du Coran, toutes les versions, toutes les variantes, tous les textes qu'on appelle mouchaf, les feuillets sacrés. Apportez-les ici, devant le palais, puis brûlez-les, tous. Sauf un, celui que je viens de compiler. Ce jour-là, des centaines de manuscrits ont disparu dans les flammes. Des textes écrits de la main des compagnons du prophète, des versions transmises oralement pendant 20 ans, des variantes que des communautés entières considéraient comme authentiques, effacées. Et pendant 1400 ans, plus d'1 milliard de musulmans ont lu le Coran d'Othman, pas celui de Mohammed. À la fin de cette vidéo, je vais vous poser une seule question, simple, directe, dérangeante. Et je vous demanderai d'y répondre honnêtement, sans émotion, sans jugement, juste avec votre intelligence et votre expérience. Seuls ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout pourront y répondre vraiment. Parce que pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qui s'est réellement passé. Avant de commencer, j'ai besoin de vous parler franchement. Cette vidéo est longue, environ 1 heure. Elle est dense. Elle demande de suivre des dates, des noms, des événements qui se croisent sur plusieurs siècles. Elle ne vous donnera pas de réponse simple, pas de conclusion toute faite, pas de « voilà ce qu'il faut penser ». Elle est conçue pour des adultes de 50, 60, 70 ans et plus. Pas par snobisme, pas par élitisme, mais parce que ce que je vais révéler demande quelque chose que seul le temps peut donner. La capacité de tenir 2 idées contradictoires sans que votre cerveau explose. La capacité d'examiner une institution que vous respectez sans la haïr pour autant. La capacité de découvrir qu'une histoire officielle n'est pas exacte sans conclure que tout est mensonge. Vous avez appris cette nuance avec les années. À 25 ans, on pense en noir et blanc. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit ils sont bons, soit ils sont méchants. À 60, on sait que la réalité est grise, que les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, que l'histoire est compliquée, que les intentions sont rarement pures, mais rarement mauvaises non plus. Cette sagesse-là, je ne peux pas vous la donner, vous l'avez déjà. Je peux juste vous donner les faits, à vous de les tisser avec votre expérience. Mais si vous avez 30 ans et que vous avez déjà compris cela, si vous acceptez déjà la complexité, l'ambiguïté, la nuance, si vous êtes ici parce que vous cherchez à comprendre vraiment, pas juste à avoir raison, alors l'âge n'a aucune importance. C'est la maturité du regard qui compte. Restez, vous êtes à votre place. En revanche, si vous êtes ici pour qu'on confirme ce que vous pensez déjà, si vous voulez des certitudes rassurantes, des réponses définitives, des jugements tranchés, si l'idée même d'examiner les origines d'un texte sacré vous semble dangereuse ou irrespectueuse, cette vidéo ne vous conviendra pas. Et c'est parfaitement acceptable, vraiment. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut savoir, ce qu'il préfère ne pas savoir. Il y a des millions de contenus qui renforcent ce qu'on vous a enseigné, qui célèbrent la foi telle qu'elle est, qui ne questionnent rien. Ce sont de bons contenus,
ils ont leur place. Mais celui-ci est différent. Laissez-moi vous expliquer ce que cette chaîne fait et ce qu'elle ne fait pas. Ce qu'elle ne fait pas, elle ne cherche pas à détruire l'islam. Elle ne cherche pas à humilier les musulmans. Elle ne cherche pas à vous convaincre de devenir athée. Je n'ai aucun mépris pour la foi. Aucun. Je respecte profondément les croyants, leur dévotion, leur sincérité, le réconfort que leur apporte leur religion, les communautés qu'elle crée, les valeurs qu'elle transmet. Ce qu'elle fait, elle examine l'histoire, les documents, les manuscrits, les dates, les décisions politiques. Elle vous montre comment naissent les textes sacrés, comment ils se construisent, comment les humains les façonnent. Elle vous donne les outils pour voir les mécanismes, pour comprendre les choix qui ont été faits, pour reconnaître les patterns qui se répètent à travers toutes les religions, toutes les époques. Et ensuite, c'est votre décision. Vous pouvez décider que ces découvertes historiques ne changent rien à votre foi, que Dieu a guidé ces humains malgré leurs imperfections, que l'histoire humaine d'un texte sacré n'enlève rien à sa vérité spirituelle. Vous pouvez décider au contraire que cela change votre perspective, que comprendre les origines réelles modifie votre rapport au divin. Les deux choix sont légitimes. Les deux méritent le respect. Mais pour choisir librement, il faut d'abord savoir. Et c'est ce savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui. Une dernière chose avant de plonger dans cette histoire. Cette vidéo va vous demander de l'attention, de la concentration, de la patience. Pas parce que je complique inutilement, mais parce que la réalité historique est complexe. Il y aura des dates non arabes que vous n'avez peut-être jamais entendues, des situations politiques enchevêtrées, des manuscrits aux noms étranges. Vous allez peut-être devoir revenir en arrière, réécouter un passage, mettre la vidéo sur pause pour digérer une information. C'est normal, c'est même nécessaire. Mais je vous promets quelque chose, si vous tenez jusqu'au bout, si vous suivez cette enquête avec moi, pas à pas, document après document, vous ne verrez plus jamais les textes sacrés de la même manière. Pas seulement le Coran, tous les textes sacrés. Parce que ce que vous allez découvrir sur la compilation du Coran, c'est un mécanisme universel. Un mécanisme que vous reconnaîtrez partout, dans toutes les religions, dans toutes les institutions, dans toutes les histoires officielles. Et cette connaissance, c'est un héritage, quelque chose que vous pourrez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, à ceux qui viendront après vous. La capacité de voir au-delà des récits officiels, de reconnaître quand on vous manipule, de distinguer l'histoire de la légende. Alors si vous êtes prêts, si vous acceptez que ce voyage soit long, exigeant, parfois inconfortable, si vous avez le courage de regarder en face ce que les documents révèlent, restez avec moi. Et à la fin, vous aurez mérité le droit de répondre à la question que je vous poserai. Une question que seule votre expérience de vie pourra éclairer. Médine, année 644 après Jésus-Christ, 12 ans après la mort de Muhammad. Un homme âgé marche lentement dans les ruelles poussiéreuses de la ville. Il s'appelle Othman ibn Affan, 68 ans. Son dos est voûté, ses mains tremblent légèrement. Sa barbe, autrefois noire, est devenue entièrement blanche. Il vient d'être élu 3e calife, chef spirituel et politique de tous les musulmans. Ce n'était pas son ambition. À son âge, il aurait préféré passer ses dernières années en paix, lire les textes sacrés, prier 5 fois par jour, transmettre ce qu'il a appris aux jeunes. Mais le califat précédent s'est terminé dans le sang. Omar, le 2e calife, assassiné pendant la prière du matin, poignardé 6 fois par un esclave perse qui s'est ensuite suicidé. La communauté musulmane est en crise. Des tensions montent, des factions se forment, des querelles éclatent. Et au cœur de ces querelles,
il y a le Coran. Comprenez bien la situation. Muhammad est mort en 632. Il n'a laissé aucun livre derrière lui, aucun manuscrit complet, aucune version définitive du Coran, aucun testament spirituel écrit de sa main. Pourquoi ? La tradition nous dit qu'il était ummi, un mot arabe qu'on traduit généralement par analphabète, qu'il ne savait ni lire ni écrire, que les révélations lui parvenaient oralement par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qu'il les transmettait oralement à ses compagnons. Certains de ses compagnons les mémorisaient. On les appelait les hafiz, les gardiens, des hommes capables de retenir par cœur des heures entières de récitation. D'autres, moins doués pour la mémoire, les écrivaient sur ce qu'ils trouvaient, des omoplates de chameau, des feuilles de palmier séchées, des morceaux de cuir, des tessons de poterie, des pierres plates. Mais personne n'avait tout rassemblé. Personne n'avait créé un livre complet, organisé, définitif, du début à la fin. Muhammad était censé le faire. Mais il est mort brutalement, empoisonné, dit-on, par une femme juive à Khaïbar. Une fièvre violente l'a emporté en quelques jours. Il n'a pas eu le temps de finaliser le livre. Alors après sa mort, qu'est-ce qui existait exactement ? Des centaines de compagnons qui avaient mémorisé des parties du Coran, chacun à sa manière, avec des variantes. Certains se souvenaient d'un mot, d'autres d'un mot légèrement différent. Des dizaines de scribes qui avaient noté des versets, sur des supports différents, dans des ordres différents, parfois avec des mots qui changeaient. Des communautés entières dans différentes régions, la Mecque, Médine, Damas, Bassora, Koufa, qui récitaient le Coran selon leurs propres traditions locales, transmises par les compagnons qui s'étaient installés chez elles. Vous voyez le problème ? Il n'y avait pas un Coran, il y en avait plusieurs, des dizaines, peut-être des centaines, selon qui vous interrogiez, selon où vous vous trouviez. Au début, ce n'était pas grave. Les premiers musulmans acceptaient cette diversité. Ils savaient que la transmission orale produit naturellement des variations. C'est humain, c'est normal. Un compagnon se souvient du verset comme ceci, un autre se souvient légèrement différemment. Les deux versions font sens, les deux honorent Allah, les deux peuvent coexister. D'ailleurs, Muhammad lui-même aurait dit « Le Coran a été révélé selon 7 ahruf, 7 modes. Récitez-le selon ce qui vous est le plus facile. » 7 modes, 7 façons de réciter, toutes valides, toutes acceptables, pas de problème. Mais 12 ans après la mort du prophète, les choses ont changé. L'empire musulman s'est étendu de manière foudroyante. En une décennie, les armées arabes ont conquis la Syrie, l'Égypte, la Perse occidentale, une partie de l'Irak. Des territoires immenses, des populations diverses, des cultures différentes. Et dans ces nouveaux territoires, des gens se convertissent à l'islam. Des Syriens, des Égyptiens, des Perses, des Berbères. Ils veulent apprendre le Coran. Ils demandent « Quelle est la bonne version ?» Et là, le problème éclate au grand jour. Un soldat revient de la campagne d'Arménie. Il a appris le Coran à Koufa, en Irak, auprès d'Abdullah ibn Mas'ud, l'un des tout premiers convertis, un compagnon direct du prophète. Il rencontre un autre soldat qui a appris le Coran à Damas, en Syrie, auprès d'Ubayy ibn Ka'b, lui aussi compagnon direct du prophète. Ils récitent ensemble une sourate, et ils se rendent compte qu'ils ne disent pas la même chose. Pas des différences mineures, pas juste une question d'accent ou de prononciation. Des mots qui changent, des phrases qui varient, parfois même des versets entiers qui diffèrent. Le premier dit « Tu récites mal, ce n'est pas ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. » Le second répond « Non, c'est toi qui te trompes. Mon maître était un compagnon direct, il a reçu cela de la bouche même du prophète. Le mien aussi. » La dispute s'envenime, les voix montent, d'autres soldats interviennent. Chacun défend la version qu'il a apprise. Chacun est convaincu de détenir la vraie parole de Dieu. Des insultes fusent, des mains se lèvent, on frôle la bagarre.
Ce genre de scène se multiplie, à Damas, à Koufa, à Bassora, à Médine même. Des disputes, des accusations, des tensions qui montent. Ma version est la vraie. Non, c'est la mienne. Mon maître connaissait mieux le prophète que le tien. Tu mens, c'est toi qui défigures la parole de Dieu. Vous imaginez le danger ? Une communauté religieuse toute jeune qui s'étend à une vitesse vertigineuse et qui commence à se diviser sur son texte sacré lui-même, sur les mots mêmes qu'Allah est censé avoir révélés. Les rapports arrivent à Médine, jusqu'aux oreilles d'Othman. Un général nommé Hudayfa ibn al-Yaman revient d'une campagne militaire en Arménie et en Azerbaïdjan. Il est visiblement troublé. Ses traits sont tirés. Il n'a pas bien dormi depuis des semaines. Il entre dans la maison d'Othman, s'assoit, refuse le thé qu'on lui offre, va droit au but. « Ô commandeur des croyants, agissez avant qu'il ne soit trop tard. » Othman fronce les sourcils. « Que se passe-t-il ? Les musulmans se disputent leurs livres comme les juifs et les chrétiens se sont disputés les leurs. J'ai vu des soldats près d'en venir aux mains. Chacun accuse l'autre de corrompre la parole de Dieu. Si nous n'agissons pas maintenant, nous nous fragmenterons comme eux. Nous deviendrons des ennemis alors que nous sommes frères. » Othman comprend immédiatement. Il a vu ce qui s'est passé avec le christianisme, les conciles, les hérésies, les excommunications, les guerres théologiques entre ariens et nicéens, entre monophysites et chalcédoniens. Il a vu comment une religion peut se déchirer sur des questions de texte, de doctrine, d'interprétation. Et il sait que l'islam est en train de prendre exactement le même chemin. Il sait aussi autre chose, quelque chose que son expérience politique lui a appris. Quand un pouvoir est fragile, quand un empire est jeune, la moindre division peut tout faire s'effondrer. Si les musulmans commencent à se diviser sur le Coran lui-même, sur la parole même de Dieu, c'est fini. L'unité vole en éclats. Les califats rivaux apparaissent. Les guerres intestines commencent. Il prend une décision radicale, audacieuse, dangereuse. Il va créer une version unique du Coran, officielle, définitive, obligatoire pour tous. Et il va détruire toutes les autres. Pendant 1400 ans, voici ce qu'on a enseigné aux musulmans. Le Coran est la parole éternelle de Dieu, incréée, existant depuis toujours auprès d'Allah, inscrite sur la Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée céleste. Elle n'a pas été inventée, elle n'a pas été écrite par des humains, elle a toujours existé. Et à un moment précis de l'histoire, en l'an 610 de l'ère chrétienne, Allah a décidé de la révéler à l'humanité. Il a choisi un homme, Muhammad ibn Abdullah, un marchand de la Mecque, honnête, droit, réfléchi, mais analphabète, ne sachant ni lire ni écrire. Et pendant 23 ans, mot à mot, lettre à lettre, Allah lui a révélé le Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril en arabe. Chaque fois qu'une révélation descendait, Muhammad entrait dans un état particulier. Ses compagnons le décrivaient ainsi. Son visage devenait rouge, il transpirait abondamment, même par temps froid. Il fermait les yeux, son corps devenait lourd. Parfois il s'allongeait, parfois il restait assis, le front posé sur les genoux. Puis, après quelques minutes ou quelques heures, il se redressait et il récitait. Les mots venaient, parfaits, poétiques, harmonieux, en arabe classique d'une beauté inégalée. Ses compagnons écoutaient, médusés, émerveillés, et immédiatement, ils mémorisaient. Certains d'entre eux avaient une mémoire prodigieuse, ils pouvaient retenir des heures entières de récitation après une seule écoute. D'autres, plus prudents, prenaient des notes, sur tout ce qu'ils trouvaient, parce que le papier n'existait pas encore en Arabie, ou en tout cas, il était rare et cher. Selon la tradition, Muhammad lui-même supervisait cette transmission. Il vérifiait que tout était correct, qu'aucune erreur ne s'était glissée, qu'aucun mot n'avait été déformé. Chaque année, pendant le Ramadan,
l'ange Gabriel venait réviser avec lui tout ce qui avait été révélé jusque-là, pour s'assurer que rien n'avait été oublié ou modifié. Et l'année de sa mort, en 632, Gabriel a revu le Coran avec lui 2 fois, pour que tout soit parfaitement préservé. Quand Muhammad est mort, le Coran existait donc sous 2 formes, dans la mémoire des hafizes, les mémorisateurs, et sur les écrits épars des scribes. Puis, selon la version officielle, le premier calife, Abou Bakr, a pris une initiative. Il a convoqué un scribe nommé Zayd ibn Thabit, un jeune homme qui avait été l'un des scribes personnels du prophète. Il lui a dit « Rassemble le Coran ». Zayd a protesté « C'est une tâche immense, comment oserais-je » Abou Bakr a insisté « Le prophète te faisait confiance, je te fais confiance, rassemble-le ». Alors Zayd s'est mis au travail. Il a convoqué les hafizes, il a collecté les écrits, il a comparé, il a vérifié, méticuleusement. Chaque verset devait être confirmé par au moins 2 témoins indépendants. Si un hafiz récitait un verset, Zayd cherchait un écrit qui le confirmait. Si un écrit contenait un verset, Zayd cherchait un hafiz qui le confirmait. Rien n'était accepté sur la base d'une seule source. Quand Zayd a terminé, le Coran était rassemblé sur des feuillets, ce qu'on appelle un mouchaf, un codex, un livre. Abou Bakr l'a conservé précieusement. Puis il l'a transmis à Omar, le 2e calife. Puis Omar l'a transmis à sa fille Hafsa. Et c'est là que Ousmane entre en scène. Face aux disputes qui éclatent partout dans l'Empire, face aux tensions entre les différentes communautés qui récitent différemment, Ousmane décide de standardiser. Il convoque Zayd ibn Thabit à nouveau, avec un comité de scribes. Et il leur dit « Faites des copies du mouchaf d'Abou Bakr, envoyez-en une à chaque grande ville de l'Empire, et ordonnez à tous les musulmans de se conformer à cette version. » Les scribes travaillent pendant plusieurs mois. Ils produisent 4 ou 5 copies selon les sources. Une pour la Mecque, une pour Médine, une pour Bassora, une pour Koufa, une pour Damas. Puis Ousmane donne l'ordre final. Brûlez tous les autres manuscrits. Tous, sans exception. Les versions des compagnons du prophète, les codex personnels, les feuillets transmis de génération en génération. Brûlez-les. Il ne doit rester qu'une seule version, celle-ci, celle que nous envoyons. Et voilà, c'est la version officielle. Ousmane a simplement rassemblé les sources. Il a créé une version unifiée. Il a détruit les variantes pour éviter la confusion. Aucun verset n'a été perdu. Aucun mot n'a été changé. Aucune erreur ne s'est produite. Le Coran que vous tenez aujourd'hui entre vos mains est exactement, mot pour mot, lettre pour lettre, celui que Muhammad a reçu de Dieu. C'est une croyance puissante. Elle signifie que, contrairement à la Bible, qui a été écrite par des humains inspirés par Dieu, le Coran est directement la parole de Dieu. Les chrétiens disent « Dieu a inspiré Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils ont écrit selon leur compréhension, leur style, leur perspective. » Les musulmans disent « Non, Allah a dicté, Muhammad a répété, mot pour mot. » Ce n'est pas l'interprétation d'un homme, c'est la parole même du Créateur. Cela change tout. Cela signifie que le Coran est parfait, immuable, éternel, qu'on ne peut pas le critiquer comme on critique un texte humain, l'analyser comme on analyse un document historique, le contextualiser comme on contextualise un écrit ancien. Parce que ce n'est pas un texte humain, c'est la parole même du Créateur de l'univers. Et cette croyance structure absolument tout dans la vie d'un musulman. On ne pose pas le Coran par terre. C'est un manque de respect. On ne le touche pas sans avoir fait ses ablutions. C'est impur. On ne le lit pas de manière désinvolte, en mangeant, en parlant. On le lit avec concentration, respect, révérence. On l'apprend par cœur. Des millions de personnes dans le monde entier peuvent réciter le Coran en entier, par cœur, en arabe,
même si ce n'est pas leur langue, parce que c'est la parole de Dieu. Je comprends cette révérence, je la respecte profondément. Quand quelque chose donne du sens à votre vie, quand cela vous relie à quelque chose de plus grand que vous, quand cela structure votre morale, votre identité, votre rapport au monde, votre rapport à la mort, c'est précieux, c'est sacré, au sens le plus profond du terme. Et je ne suis pas là pour détruire cela, je ne suis pas là pour vous arracher votre foi, mais je suis là pour vous montrer ce que les documents historiques révèlent. Je suis là pour vous dire ce que les manuscrits, les inscriptions, les preuves archéologiques nous apprennent. Et ce qu'ils révèlent, c'est une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus humaine, beaucoup plus fascinante aussi. Parce que voilà ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Je vais vous montrer que le Coran d'Ousmane n'était pas le seul qui existait. Je vais vous montrer que d'autres versions circulaient et qu'elles étaient différentes, significativement différentes. Je vais vous montrer que les compagnons du prophète eux-mêmes se sont opposés à la décision d'Ousmane, qu'ils ont pleuré quand leurs versions ont été brûlées. Je vais vous montrer que des manuscrits anciens, découverts au XXe siècle, portent les traces de ces modifications, qu'on peut voir sous le texte visible un texte plus ancien, différent. Je vais vous montrer que la tradition islamique elle-même admet l'existence de variantes, qu'elle a créé des théories pour les expliquer, mais que ces théories posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Et à la fin, vous aurez devant vous une question simple, une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Cette question que je vous ai promise au tout début. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre, vraiment comprendre. Alors restez avec moi. Ousmane rassemble les hafiz et les manuscrits. Il compile le Coran définitif. Puis il donne l'ordre de brûler tous les autres. Voilà ce que nous dit la tradition. Et c'est confirmé par les sources islamiques les plus anciennes. Le recueil de Boukhari, l'un des recueils de hadiths les plus respectés, le rapporte clairement. Mais posons une question simple, une question tellement simple qu'on se demande pourquoi personne ne la pose jamais à voix haute. Si le Coran était vraiment la parole parfaite et immuable de Dieu, pourquoi a-t-il fallu brûler toutes les autres versions? Réfléchissez avec moi. Si toutes les versions disaient exactement la même chose, pourquoi les détruire? Gardez-les, montrez-les, prouvez au monde entier que partout, dans toutes les régions, tous les compagnons du prophète avaient reçu exactement les mêmes mots. Ce serait une preuve éclatante, une preuve du miracle, de la perfection divine. Mais non, il a fallu les brûler. Si Muhammad avait vraiment supervisé la transmission, si l'ange Gabriel était vraiment venu réviser le Coran avec lui chaque année, il n'y aurait eu qu'une seule version dès le départ. Pas des dizaines, pas des centaines. Une seule. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Si les hafiz avaient vraiment mémorisé parfaitement, comme la tradition le prétend, ils auraient tous récité exactement pareil. Mais ils ne récitaient pas pareil. On le sait, parce que les sources islamiques elles-mêmes l'admettent. Des compagnons qui se disputaient sur les versets, des soldats qui faillirent en venir aux mains, des communautés entières qui récitaient différemment. Le simple fait qu'Ousmane ait dû brûler des manuscrits prouve quelque chose. Cela prouve qu'il y avait des différences, des variantes, des contradictions, et que ces différences étaient suffisamment importantes, suffisamment gênantes pour menacer l'unité de la communauté musulmane, suffisamment dangereuses pour qu'il faille les effacer définitivement. Vous vous souvenez peut-être de 1972. Cette année-là, au Yémen, dans la grande mosquée de Sanaa, l'une des plus anciennes mosquées du monde, on effectue des travaux de rénovation. Les ouvriers démolissent un vieux mur. Ils découvrent, caché entre deux parois, un trésor extraordinaire. Des milliers de fragments de manuscrits coraniques, très anciens, certains datant probablement du 7e ou 8e siècle, parmi les plus vieux exemplaires du Coran jamais découverts, écrits en koufi, une ancienne calligraphie arabe, sur du parchemin fait de peau de chèvre ou de mouton, jauni par les siècles. Le gouvernement yéménite, conscient de l'importance de la découverte,
fait appel à des experts internationaux. Un chercheur allemand, Gerd Rüdiger Puin, de l'université de Saarbrück, passe plusieurs années à étudier ces manuscrits, à les photographier, à les cataloguer, à les analyser. Et ce qu'il découvre le stupéfie. Beaucoup de ces manuscrits sont des palimpsestes. Vous savez ce qu'est un palimpseste ? C'est un parchemin qu'on a gratté pour effacer le texte original, puis sur lequel on a écrit un nouveau texte par-dessus. Pourquoi fait-on ça ? Parce que le parchemin coûte cher, extrêmement cher. Il faut tuer des animaux, traiter les peaux, les préparer. C'est long, c'est coûteux. Alors, on réutilise. On efface l'ancien texte, on écrit le nouveau par-dessus. Mais voilà le problème. On n'efface jamais complètement. Des traces restent, invisibles à l'œil nu, mais visibles avec des technologies modernes. Puin utilise des techniques d'imagerie avancées. De la photographie sous lumière ultraviolette, de l'analyse multispectrale. Et il voit apparaître, sous le texte coranique visible, un autre texte, plus ancien, également coranique, mais différent. Pas juste quelques petites variantes orthographiques sans importance, des différences significatives, des mots qui changent, des versets dans un ordre différent, parfois même des phrases entières qui varient. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il y avait une version antérieure du Coran qui a été utilisée, copiée, transmise, puis, à un moment donné, jugée incorrecte, obsolète, dépassée. Alors, on l'a effacée et on l'a remplacée par une version corrigée, améliorée, standardisée. Puin publie ses découvertes dans les années 1990 et surtout en 1999 dans des revues académiques, avec preuves photographiques à l'appui, images haute résolution montrant clairement le texte effacé sous le texte visible. Réaction immédiate, accusation, islamophobie, agenda occidental, complot pour discréditer l'islam, falsification des preuves, manipulation des images. Le Yémen ferme progressivement l'accès aux manuscrits. Les autorisations de recherche deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Puin est finalement interdit de retour. Les manuscrits de Sanaa sont mis sous clé, interdits à la recherche indépendante. Mais le mal est fait. La preuve existe, elle est documentée, photographiée, publiée dans des revues scientifiques à comité de lecture. Le Coran a été modifié, réécrit, corrigé, pas une fois, mais plusieurs fois. Il y a eu des versions antérieures, et elles ont été effacées. Mais attendez, ce n'est pas tout. En réalité, la tradition islamique elle-même admet l'existence de variantes. On les appelle les qira'at, les lectures. Il y en a 7 qui sont considérées comme canoniques aujourd'hui, 10 selon d'autres traditions. 7 versions différentes du Coran, utilisées dans différentes régions du monde musulman, avec des mots qui changent, des sens qui varient. Prenons un exemple concret pour que vous compreniez bien. Sourate 2, verset 184. Dans la lecture de Hafs, la plus répandue aujourd'hui, utilisée dans la plupart des pays arabes, on lit ceci. « Et sur ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre. » Dans la lecture de Warsh, utilisée en Afrique du Nord, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, le même verset dit « Et sur ceux qui le supportent, incombe. » Vous voyez la différence ? Ne peuvent le supporter versus le supportent. C'est exactement le contraire. Dans la première version, on parle de gens qui ne peuvent pas jeûner. Dans la seconde, de gens qui peuvent jeûner. Le sens change complètement. Donc la question devient, quelle est la bonne version ? Celle qu'Allah a révélée ? Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est logiquement impossible. Un autre exemple, Sourate 5, verset 6. Dans certaines lectures, on doit se laver les pieds pendant les ablutions. Dans d'autres lectures, on doit simplement les essuyer. Laver ou essuyer ?
ce n'est pas la même chose, et cela change la pratique religieuse de millions de musulmans. Les oulémas, les savants musulmans, ont développé des théories complexes pour expliquer cela. Ils disent que Dieu a révélé le Coran selon 7 harouf, 7 modes, 7 façons de réciter, pour faciliter la transmission, pour s'adapter aux différents dialectes arabes, pour rendre la récitation plus accessible. C'est l'explication officielle. Mais ce genre d'explication pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Si Dieu voulait faciliter la récitation, pourquoi créer des versions qui disent parfois l'inverse? Si Dieu est parfait, pourquoi son message nécessite-t-il 7 versions différentes? Si le Coran est incréé, existant depuis toujours auprès d'Allah, sous quelle forme existe-t-il? Dans les 7 versions simultanément? Et surtout, si Allah a révélé 7 modes différents, pourquoi Uthman en a-t-il choisi un seul et brûlé tous les autres? Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Uthman compile le Coran vers 650-652, environ 20 ans après la mort de Muhammad. C'est ce que dit la tradition. Mais les plus anciens manuscrits coraniques complets que nous possédons datent de quand? Des années 700 à 750, soit 70 à 120 ans après la mort du prophète. Avant cela, des fragments, des bouts, des morceaux épars. Une sourate ici, quelques versets là, mais aucun manuscrit complet du Coran. Aucun codex contenant toutes les 114 sourates dans l'ordre que nous connaissons. Les historiens ont une règle simple en critique textuelle. On ne peut affirmer qu'un texte existait sous une certaine forme que si on possède des manuscrits datables de cette époque. Pour la Bible, par exemple, on a des fragments du Nouveau Testament datant du IIe siècle. Le papyrus P52, un morceau de l'évangile de Jean, daté d'environ 125 à 150 après Jésus-Christ, moins de 100 ans après Jésus. Pour le Coran, rien de complet avant 70 à 120 ans après Muhammad. Cela ne prouve pas que le Coran n'existait pas avant sous une forme complète, mais cela signifie qu'on ne peut pas être certain de ce qu'il contenait exactement. On ne peut pas affirmer avec certitude le Coran de 650 était identique à celui de 750. Parce qu'on ne l'a pas. On n'a pas le Coran d'Uthman. On a des copies de copies de copies. Et voilà le point crucial. Tous les manuscrits coraniques complets que nous possédons aujourd'hui datent d'après une période très spécifique. Le règne du calife Abd al-Malik ibn Marwan, de 685 à 705. C'est sous ce calife que l'arabe devient la langue officielle de l'administration impériale, que les premières inscriptions coraniques monumentales apparaissent sur des bâtiments, que des pièces de monnaie portent des versets coraniques gravés. C'est sous son règne que le dôme du rocher est construit à Jérusalem, avec des inscriptions coraniques tout autour. Avant lui, presque rien. C'est comme si l'islam tel que nous le connaissons s'est cristallisé sous Abd al-Malik, pas sous Muhammad, pas sous Ousmane, mais 60 à 70 ans après la mort du prophète. Revenons à Ousmane. Il compile sa version du Coran, puis il ordonne de brûler toutes les autres. Les sources islamiques sont claires là-dessus. Ce n'est pas une invention d'historiens occidentaux malveillants, c'est dans la tradition elle-même, dans Boukhari, dans Muslim, dans les chroniques historiques. Le recueil de Boukhari raconte ceci. Ousmane envoya à chaque province musulmane une copie du Coran qu'il avait fait compiler et ordonna que tout autre matériel coranique, qu'il soit en fragments manuscrits ou en copie complète, soit brûlé. Tout, les manuscrits des compagnons du prophète, les versions de grandes figures comme Abdullah ibn Masoud ou Ubay ibn Ka'b, les codex utilisés dans différentes régions, Bassora, Koufa, Damas, brûlés. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui était écrit dans ces versions détruites? On ne le saura jamais avec certitude, parce qu'elles ont été brûlées. Mais on sait qu'elles étaient différentes. Sinon, pourquoi les détruire? Et on sait que certains compagnons du prophète, des compagnons directs, des gens qui avaient vécu avec Muhammad, ont protesté violemment.
Ibn Masoud, par exemple, un des tout premiers convertis, un des plus proches compagnons de Muhammad, un homme qui, selon la tradition, avait appris le Coran directement de la bouche du prophète, qui avait reçu la permission explicite de Muhammad d'enseigner le Coran. Il refuse de remettre sa version à Ousmane. Il dit, selon les sources, « J'ai reçu 70 sourates directement de la bouche du messager d'Allah. Dois-je maintenant abandonner ce que j'ai appris de lui pour suivre la version de Zayd ibn Thabit ?» Zayd ibn Thabit était le jeune scribe qu'Ousmane avait chargé de compiler le Coran officiel. Des traditions rapportent qu'Ibn Masoud pleurait en voyant son codex confisqué et brûlé, qu'il disait « On me demande d'oublier ce que le prophète, que la paix soit sur lui, m'a enseigné. » Si tout était identique, pourquoi ces larmes? Pourquoi cette résistance? Pourquoi ce sentiment d'être trahi? Et Ibn Masoud n'était pas le seul. Ubay ibn Ka'b, un autre compagnon majeur, avait également sa propre version, différente, selon certaines sources. Sa version contenait 116 sourates, 2 de plus que la version d'Ousmane. Ces 2 sourates supplémentaires s'appelaient Al-Haft et Al-Khal. Elles ont disparu, effacées de l'histoire. Étaient-elles authentiques? Étaient-elles vraiment révélées par Allah? On ne le saura jamais. Elles ont été brûlées. Maintenant, comprenons ce qu'Ousmane a vraiment fait. Et je vous le dis sans jugement, sans mépris, avec respect même, parce que ce qu'il a accompli était extraordinaire, du point de vue politique et stratégique. Ousmane se trouvait face à une crise existentielle. L'islam s'étendait trop vite, trop de conversions, trop de nouvelles régions, trop de diversité. Et cette diversité menaçait l'unité. Si chaque région, chaque communauté, chaque maître avait sa propre version du Coran, l'islam allait se fragmenter. Exactement comme le christianisme s'était fragmenté en dizaines de sectes, d'hérésies, d'églises rivales qui s'entretuaient. Les Ariens contre les Nicéens, les monophysites contre les Chalcédoniens, l'Église d'Orient contre l'Église d'Occident. Ousmane voyait ce qui s'était passé. Il voyait le danger. Et il avait raison d'être inquiet, parce que les disputes sur le Coran n'étaient pas que théologiques, elles étaient politiques. Chaque version représentait une autorité, une communauté, une faction. Accepter la version d'Ibn Masoud signifiait reconnaître son autorité spirituelle. Accepter la version d'Ubay ibn Ka'b signifiait reconnaître la sienne. Si chacun gardait sa version, c'était la porte ouverte au schisme, aux guerres religieuses, à l'éclatement de la communauté musulmane naissante. Alors Ousmane a fait ce que tout leader politique intelligent aurait fait dans cette situation. Il a créé une version unique, officielle, autorisée par le pouvoir califal. Il a éliminé toutes les variantes, toutes les alternatives, toutes les sources de division potentielles. Et il a imposé cette version par l'autorité de l'État. C'était brillant, vraiment. Parce que sans cette uniformisation, l'islam se serait probablement divisé en dizaines de branches dès la première génération. Il y aurait eu un islam de Koufa, un islam de Bassora, un islam de Damas, un islam de la Mecque. Chacun avec son Coran, chacun prétendant détenir la vraie version. Ousmane a sauvé l'unité de l'islam, au prix de la diversité, au prix de l'histoire, au prix de la vérité historique. Mais voici ce que cela signifie concrètement. Le Coran que vous lisez aujourd'hui n'est pas exactement le Coran que Mohammed a transmis. C'est la version qu'Ousmane a décidé de préserver, parmi plusieurs versions qui existaient. D'autres versions, peut-être tout aussi authentiques, peut-être transmises par des compagnons tout aussi proches du prophète, peut-être contenant des versets que Mohammed a réellement prononcés, ont été détruites. Nous ne saurons jamais qu'elles contenaient. Nous ne saurons jamais si elles étaient plus fidèles à ce que Mohammed a vraiment dit, parce qu'elles ont été brûlées. Est-ce que cela invalide le Coran? Ce n'est pas à moi de le dire. Vous pouvez croire que Dieu a guidé Ousmane, que c'était la volonté divine de préserver cette version-là, que malgré les imperfections humaines du processus, l'essentiel du message divin a été préservé. Ce sont des positions de foi, je les respecte profondément. Mais ce que vous ne pouvez plus croire, si vous êtes honnête intellectuellement,
c'est que le Coran est totalement inchangé depuis Muhammad. Ce que vous ne pouvez plus croire, c'est qu'aucune main humaine ne l'a façonné, organisé, édité. Ce que vous ne pouvez plus croire, c'est que la version que vous lisez est LA version, l'unique, la seule qui ait jamais existé. Parce que l'histoire nous dit le contraire. Les manuscrits nous disent le contraire. Et le simple fait qu'Othman ait dû brûler des centaines de manuscrits nous dit le contraire. Maintenant, prenons du recul, parce que cette histoire n'est pas qu'une histoire musulmane, c'est un pattern, un mécanisme universel, un mécanisme que vous allez reconnaître partout, dans toutes les religions, dans toutes les institutions, dans toutes les constructions de pouvoir. Vous vous souvenez peut-être d'une autre histoire, 325 après Jésus-Christ, la ville de Nicée en Asie mineure. L'empereur Constantin convoque environ 300 évêques chrétiens. Ils viennent de tout l'Empire romain, d'Égypte, de Syrie, de Gaule, d'Afrique du Nord, d'Espagne. Ils sont là pour décider, Jésus est-il Dieu? Est-il égal au Père ou est-il subordonné? Le débat fait rage. Les Ariens disent une chose, les Nicéens disent autre chose. Constantin tranche. Il impose une position. Il la fait voter. Puis, il ordonne de brûler tous les textes qui contredisent cette position officielle. Vous voyez le pattern? Exactement le même. Un pouvoir politique qui unifie une religion en effaçant la diversité, qui crée une version officielle en détruisant toutes les alternatives, qui sauve l'unité au prix de la vérité historique. Ou prenez la Torah. Pendant des siècles, on a cru que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible. Puis les historiens ont examiné le texte de près. Ils ont trouvé 4 sources différentes, 4 auteurs différents, 4 époques différentes. La Torah telle que nous la connaissons, compilée, éditée, unifiée, probablement pendant ou après l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, pas par Moïse, par des scribes, des prêtres, des éditeurs, qui ont pris des traditions diverses et les ont assemblées en un récit cohérent, exactement comme Othman. Le pattern se répète, encore et encore, dans toutes les religions, dans toutes les institutions qui construisent leur légitimité sur un texte sacré. Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui ? Parce que ce mécanisme ne s'est pas arrêté il y a 1400 ans. Il continue, sous d'autres formes. Vous l'avez vu fonctionner dans votre vie. Des institutions qui réécrivent leur histoire, des entreprises qui effacent les preuves gênantes, des gouvernements qui détruisent des documents compromettants, des versions officielles qui s'effondrent 30 ans plus tard quand quelqu'un retrouve les archives, des lanceurs d'alerte qui révèlent ce qu'on avait caché, des manuscrits retrouvés qui contredisent le récit autorisé. Le mécanisme est toujours le même. Quelqu'un détient le pouvoir. Il veut l'unité, il veut le contrôle. Alors il crée une version unique, officielle, obligatoire, et il efface tout le reste. Votre expérience de vie vous a appris à reconnaître ce pattern. Quand quelqu'un vous dit « il n'y a qu'une seule version, toutes les autres sont fausses », quand quelqu'un refuse de vous montrer les alternatives, quand quelqu'un brûle, littéralement ou métaphoriquement, les preuves qui le contredisent. Votre détecteur d'alarme sonne. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que vous avez vu comment ce mécanisme fonctionne depuis 1400 ans. Depuis Othman, depuis Constantin, depuis les scribes de Babylone. Le même pattern, encore et encore. Vous voilà maintenant dépositaire de cette histoire, l'histoire d'Othman ibn Affan qui, face à une crise existentielle, a choisi l'unité au prix de la diversité. L'histoire de manuscrits brûlés dont on ne connaîtra jamais le contenu. L'histoire de compagnons du prophète qui pleuraient en voyant leur version du Coran, celle qu'ils avaient apprise de la bouche même de Muhammad, partir en fumée.
L'histoire de palimpsestes découverts à Sanaa qui révèlent des textes effacés puis réécrits. L'histoire de 7 lectures canoniques qui disent parfois l'inverse les unes des autres. L'histoire d'un texte sacré qui, comme tous les textes sacrés, a une histoire humaine, complexe, fascinante, troublante. Cette connaissance que vous possédez maintenant, elle a de la valeur. Pas pour détruire, pas pour humilier, pas pour nourrir la haine, mais pour comprendre, pour reconnaître le mécanisme universel par lequel les pouvoirs, religieux, politiques, institutionnels, créent des vérités officielles en effaçant les alternatives. Pour voir ce pattern se répéter partout, dans toutes les époques, dans toutes les cultures. Othman n'était pas un méchant. Il n'était pas un manipulateur cynique qui voulait corrompre la parole de Dieu. C'était un homme âgé, probablement sincère dans sa foi, qui faisait face à une situation impossible. S'il ne standardisait pas le Coran, l'islam allait se fragmenter. Des guerres intestines allaient éclater. La communauté musulmane allait se déchirer comme le christianisme s'était déchiré. Alors il a fait ce qu'il fallait faire du point de vue politique. Il a sacrifié la vérité historique pour sauver l'unité. Était-ce le bon choix? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que sans cette décision, l'islam n'aurait pas survécu en tant que religion unifiée. Peut-être qu'il se serait fragmenté en dizaines de sectes rivales dès la première génération. Ou peut-être que non. Peut-être que la diversité aurait enrichi l'islam, que plusieurs versions du Coran auraient pu coexister, que cette multiplicité aurait été source de richesse intellectuelle plutôt que de division. Ce que je sais, c'est ceci. Quand quelqu'un vous dit « il n'y a qu'une seule vérité, une seule version, toutes les autres sont fausses », quand quelqu'un refuse de vous montrer les alternatives, quand quelqu'un brûle, littéralement ou métaphoriquement, les preuves qui contredisent sa version officielle, votre détecteur d'alarme doit sonner. Parce que vous savez maintenant comment ce mécanisme fonctionne. Vous l'avez vu en action en 650 avec Othman. Vous l'avez vu en 325 avec Constantin et le concile de Nicée. Vous l'avez vu avec les scribes de Babylone qui ont compilé la Torah. Et vous l'avez probablement vu dans votre propre vie, dans votre entreprise, dans votre gouvernement, dans votre famille même. Des histoires officielles qui s'effondrent quand quelqu'un retrouve les documents cachés. Des versions autorisées qui se révèlent être des constructions. Des vérités éternelles qui ont en réalité été décidées lors d'une réunion il y a 30 ans. Votre expérience de vie vous a appris à reconnaître ce pattern, à vous méfier de ceux qui prétendent détenir l'unique vérité, à chercher les versions alternatives, les documents cachés, les témoignages supprimés, à comprendre que derrière chaque vérité officielle se cache souvent une décision politique, un compromis, un choix stratégique. Et maintenant, avec ce que vous venez d'apprendre sur le Coran, vous avez un exemple de plus. Un exemple puissant, documenté, irréfutable. Un exemple que vous pouvez transmettre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi cette enquête pendant plus de 30 minutes sans décrocher, c'est que vous faites partie d'une minorité. Une minorité qui cherche encore la vérité, même quand elle dérange, même quand elle complique, même quand elle remet en question des certitudes rassurantes. Abonnez-vous, pas par habitude, pas par politesse, mais parce que ce type de contenu, rigoureux, exigeant, profond, a besoin de son public pour continuer d'exister. Vous êtes ce public, vos enfants, vos petits-enfants, les jeunes qui grandissent aujourd'hui. Ils vont avoir besoin de ces outils, plus que jamais. Parce que le monde devient de plus en plus sophistiqué dans sa façon de créer des vérités officielles. Les algorithmes décident maintenant ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous croyez. Ils créent des bulles de confirmation où chaque personne ne voit que ce qui renforce ses croyances existantes.
Ils effacent les alternatives, pas en les brûlant physiquement, mais en les rendant invisibles, introuvables, inexistantes pour la plupart des gens. Les deepfakes peuvent maintenant mettre n'importe quel mot dans n'importe quelle bouche, créer des vidéos parfaitement convaincantes de personnes disant des choses qu'elles n'ont jamais dites. Comment vos petits-enfants pourront-ils distinguer le vrai du faux dans un monde où l'image et le son ne sont plus des preuves fiables? Les fausses nouvelles se propagent maintenant plus vite que jamais. Une rumeur peut faire le tour du monde en quelques heures, devenir vérité avant même d'avoir été vérifiée. Et une fois qu'elle est ancrée dans l'esprit de millions de personnes, comment la déloger? Le pattern que vous avez appris à reconnaître, création d'une version officielle plus destruction des alternatives, se joue maintenant à l'échelle globale, en temps réel, sous vos yeux. Vous ne serez peut-être plus là pour les guider quand ces mécanismes deviendront encore plus puissants. Mais vous pouvez leur transmettre ce que cette enquête vous a transmis, la capacité de poser les bonnes questions. Qui a décidé que c'était la seule version? Quelles versions ont été supprimées? Qui profite de cette vérité officielle? Quelles preuves ont été détruites ou cachées? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est peut-être la chose la plus précieuse que vous puissiez leur léguer. Non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour penser librement, pour voir clair, pour résister aux manipulations. Othman a brûlé des manuscrits il y a 1400 ans. Mais la leçon que nous tirons de cette histoire traverse les siècles. Elle s'applique aujourd'hui, elle s'appliquera demain, tant qu'il y aura des pouvoirs qui voudront contrôler l'information, tant qu'il y aura des institutions qui voudront imposer leur vérité, tant qu'il y aura des gens qui voudront effacer les alternatives, et tant qu'il y aura des gens comme vous, des adultes lucides qui refusent de cesser de questionner, il y aura de la résistance. Une résistance silencieuse, intellectuelle, mais puissante. Bon, voilà ce qu'Othman a fait. Voilà ce que les manuscrits révèlent. Voilà ce que l'histoire nous apprend vraiment. Une décision politique brillante, nécessaire peut-être, mais qui a effacé définitivement une partie de l'histoire islamique. 650 après Jésus-Christ, Médine. Un homme âgé de 68 ans prend une décision qui façonnera 1400 ans d'histoire islamique. Il rassemble tous les Corans existants, il en choisit un et il brûle tous les autres. Pour sauver l'unité de l'islam, pour empêcher la fragmentation, pour créer une communauté unie autour d'un texte unique. C'était brillant, c'était nécessaire peut-être, mais cela a eu un coût. Le coût de l'histoire perdue, le coût de la diversité effacée, le coût de ne jamais savoir ce que contenaient ces autres versions, le coût de ne jamais pouvoir comparer, vérifier, choisir. Aujourd'hui, 1400 ans plus tard, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez que le Coran que vous lisez n'est pas le Coran dans un sens absolu et unique. C'est la version qu'Othman a choisie, parmi plusieurs qui existaient, toutes transmises par des compagnons du prophète, toutes potentiellement authentiques. Les manuscrits de Sanaa le prouvent, les palimpsestes le montrent, les 7 lectures canoniques le confirment, les protestations d'Ibn Mas'ud le révèlent. Le Coran a une histoire humaine, avec des choix, des éditions, des corrections, des destructions. Cela invalide-t-il le Coran en tant que texte sacré? Ce n'est pas à moi de répondre. Vous pouvez croire que Dieu a guidé Othman, que la version préservée était la bonne, que malgré les imperfections du processus humain, l'essentiel du message divin a survécu. Ce sont des positions de foi, elles restent possibles, respectables. Mais ce que vous ne pouvez plus croire honnêtement, c'est que le Coran est littéralement tombé du ciel, parfait et immuable, sans qu'aucune main humaine ne l'ait touché. Parce que l'histoire nous dit le contraire. Et maintenant,
Maintenant vous savez. Vous avez le recul nécessaire, le recul que donne l'expérience, le recul que donne la connaissance historique, le recul que donne la lucidité acquise au fil des décennies. Vous pouvez regarder n'importe quel texte sacré maintenant, la Bible, le Coran, la Torah, les Védas, et poser les bonnes questions. Qui l'a compilé? Quand? Pourquoi? Quelles versions ont été exclues? Qui a décidé de la version finale? Quels intérêts politiques étaient en jeu? Et ces questions ne détruisent pas nécessairement la foi. Elles la rendent adulte. Elles transforment la croyance aveugle en confiance informée. Elles remplacent la certitude naïve par la conviction réfléchie. Vous pouvez choisir de croire, mais vous choisissez en connaissance de cause. Pas parce qu'on vous a dit de croire, pas parce que c'est la seule version qu'on vous a montrée, mais parce que vous avez examiné, questionné, réfléchi, et décidé que malgré tout, malgré l'histoire complexe, malgré les mains humaines, malgré les choix politiques, il reste quelque chose de sacré dans ce texte. Ou peut-être décidez-vous autrement. Peut-être que cette enquête vous a libéré d'une croyance que vous portiez comme un fardeau. Peut-être que vous réalisez maintenant que vous n'avez plus à prétendre que tout est parfait, que tout est littéral, que tout est immuable. Peut-être que vous pouvez maintenant aimer votre tradition, si vous en avez une, tout en reconnaissant honnêtement ses origines humaines. Les deux choix sont valables, les deux sont honnêtes. Ce qui ne l'est pas, c'est de refuser de regarder, de refuser de questionner, de refuser de savoir. Alors maintenant, voici les 3 questions que je vous ai promises au début. Les 3 questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Voici la première chose à laquelle je vous invite à réfléchir. Pourquoi Uthman a-t-il brûlé toutes les autres versions du Coran? Vous connaissez maintenant la réponse officielle, pour éviter la confusion, pour préserver l'unité. Mais posez-vous cette question plus profonde. Si toutes les versions étaient identiques, pourquoi les brûler? Si elles étaient toutes la parole parfaite de Dieu transmise sans erreur, pourquoi ne pas les garder comme preuve de cette perfection? Le simple fait qu'il ait fallu les détruire, que vous dit-il? Ensuite, deuxième réflexion. Si plusieurs versions différentes existaient du vivant des compagnons du prophète, des hommes qui avaient connu Muhammad personnellement, laquelle mérite votre confiance? Celle d'Ibn Masoud, qui a appris 70 sourates directement de la bouche de Muhammad? Celle d'Ubayy ibn Ka'b, qui, selon certaines sources, avait 2 sourates supplémentaires? Celle de Zayd ibn Thabit, qu'Uthman a choisi? Comment décidez-vous? Et enfin, troisième et dernière question. Si Dieu a vraiment révélé le Coran, a-t-il donné des versions différentes à différentes personnes? Si oui, pourquoi un Dieu parfait créerait-il volontairement de la confusion? Sinon, alors certains compagnons du prophète se sont trompés, ont mal mémorisé, ont mal transmis. Mais si des compagnons directs de Muhammad peuvent se tromper, comment pouvons-nous être certains que ce qui a survécu est correct? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles ne sont pas conçues pour avoir des réponses faciles. Elles sont conçues pour vous faire réfléchir, pour vous inviter à prendre du recul, à voir les mécanismes, à reconnaître la complexité, à accepter l'incertitude. Parce que c'est ça, la maturité intellectuelle. Ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est avoir le courage de poser les vraies questions. Il y a 1400 ans, un homme âgé a pris une décision impossible. Il a choisi l'unité au prix de la vérité historique. Il a sauvé l'islam de la fragmentation, mais il a effacé à jamais une partie de son histoire. Aujourd'hui, vous êtes dépositaire de cette histoire, pas pour la brandir comme une arme, pas pour humilier ceux qui croient, mais pour transmettre, avec respect, avec nuance, avec la sagesse que donne l'expérience. Parce que le pattern que vous avez appris à reconnaître ici
création d'une vérité officielle plus destruction des alternatives se répète partout, dans toutes les religions, dans toutes les institutions, dans toutes les structures de pouvoir. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, des gens qui osent questionner, qui cherchent les documents cachés, qui demandent quelle version a été brûlée, il y aura de la résistance. Une résistance silencieuse, intellectuelle, mais indestructible. La vérité ne meurt jamais complètement. Elle traverse les siècles, elle survit au bûcher, elle germe à nouveau dans les esprits prêts à la recevoir.